en enseignant aux autres, on formule sa vérité de manière à ce que la conscience profonde l'enregistre. Quand tu enseignes aux autres, ta conscience profonde, elle enregistre ce que tu dis. Et ça a un impact, ça devient réel. On apprend à gérer sa posture. Par exemple, on sait que si on est comme ça, c'est pas bien. Alors on va apprendre déjà à se redresser, la bonne position. Donc il faut un effort pour corriger sa posture. Ensuite, on apprend à respirer correctement. Quelle est la respiration qui nous met dans un maximum d'énergie et un maximum en même temps de détente, de relâchement. Et en dernier lieu, et l'ultime, c'est la conscience. Parce que la conscience qu'on a de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. L'enseignement d'un maître, c'est de critiquer le maximum de temps qu'il a avec toi. Il te critique, il démolit pour que tu aies la force de faire ce qu'il faut pour changer, quoi. S'il te dit t'es bien tout le temps, tu es là, tu penses que t'es bien et t'évolues pas, quoi. Les maîtres de la transmission sont très, très différents les uns des autres. Par exemple, la différence entre maître Dogen et son maître Nyojo est très évidente. En fait, Nyojo était très rustre, très violent, il n'était pas très intellectuel, et il donnait des coups de bâton et il criait. Et il dit, si tu me dis ça, je crie, si tu me dis ça, je crie, si tu me dis ça, je frappe, si tu me dis ça, je frappe. Et il disait, l'important c'est de frapper et crier. Les autres, ils en feront ce qu'ils veulent. Bon, et quand tu vois Maître Dogen à côté, tu te dis, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le statut de maître et disciple est totalement coût. Donc, on est maître dans une situation, pour moi, hein, peut-être qu'il y a des maîtres qui sont plus évolués que moi, mais pour moi, le statut de maître, c'est saisir une opportunité où on incarne le maître. Mais moi, je ne suis pas prisonnier du rôle de maître. Et je suis aussi profondément disciple. Je reçois l'éducation de maître. J'ai besoin de me faire éduquer, si vous voulez, d'évoluer. Ils aident la dynamique de la pratique du zazen. Le sensei, il a toujours dit ce qu'il avait à dire, et s'il a quelque chose à dire, il le dit, même maintenant.